Bonjour, quels usages pour les réseaux de télécommunications haut débit? La réponse est ici. Je suis à Strasbourg, en Alsace. Strasbourg n'est pas seulement le haut lieu des institutions européennes, c'est aussi un point névralgique européen pour les réseaux de télécommunications. Cela se passe ici, dans un bâtiment qui fait davantage penser à l'ex-Allemagne de l'Est qu'aux hautes technologies. Et pourtant, ce qui se cache derrière ces murs est étonnant. Alain Sommerlath, directeur général de la société Alsace Connexia, est mon guide. Attila traverse le Rhin à Strasbourg déjà à l'époque. Au niveau informatique, l'histoire se répète. Et aujourd'hui, les télécoms traversent toujours le Rhin à Strasbourg parce qu'on est à mi-distance sur le Londres-Amsterdam ou sur le Francfort-Milan. C'est donc ici, dans un dédale de couloirs, de portes blindées et sécurisées, qu'arrivent en souterrain et traversant le Rhin les réseaux de télécommunications de toute l'Europe. Si aujourd'hui ce net center, supposons qu'il y a une explosion et que ce net center soit détruit, il y a effectivement une grande partie des télécoms en Europe qui peuvent être coupés. Donc, sécurité maximale. Profitant de ce passage des réseaux, la société SFR a développé un data center. Un data center peut être soit un lieu d'hébergement pour les opérateurs, soit un lieu d'hébergement pour les entreprises, où les entreprises vont héberger leur informatique, parce que de plus en plus, les entreprises externalisent leur informatique. Des baies informatiques sur des centaines de mètres, des cages grillagées, sécurisées, espionnées en vidéosurveillance. Le data center dispose d'une surface de 22 000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est plus pratique pour une entreprise d'externaliser son informatique afin de mieux gérer sa sécurité informatique, de mieux gérer ses coûts en termes de personnes et de mieux gérer son environnement durable. C'est donc une bibliothèque géante des temps modernes. 25 opérateurs assurent le stockage des données d'entreprises de tous les secteurs. Le développement a été favorisé par la boucle régionale de fibre optique déployée par les sociétés Alsace Connexia et Orin Télécom et par l'essor de l'infogérance. Une grande collectivité veut créer son propre data center chez soi. Le coût serait à peu près pour une salle de 100 mètres carrés de 2,5 millions d'euros pour faire l'équivalent. Donc aujourd'hui, louer ici, mutualiser, ça s'amortit facilement en 5-6 ans. Un data center, ce n'est pas seulement des réseaux, des serveurs et des baies informatiques, c'est aussi un contrôle rigoureux des températures. Un élément essentiel. Ici, une climatisation qui semble tout droit sortie de Mad Max. Un coup de chaud et des centaines d'entreprises françaises et européennes tous. Cette qualité de service vient de séduire un nouveau client. C'est un gros opérateur allemand qui est spécialisé dans de l'hébergement, je dirais, d'entrée de gamme et qui aujourd'hui a pris 10 000 m² d'hébergement et qui construit et qui investit jusqu'à 6 millions d'euros dans l'équipement de ces salles ici pour adresser un marché qui va sur l'ensemble de l'Europe, notamment avec l'émergence des pays de l'Est. Pas mal, non? Bon, je m'en vais, j'ai déjà été repérée par les caméras de vidéosurveillance. Les agents de sécurité arrivent. Allez, salut et à très vite.